du Grand Rex, Halsey Anime FR, Wild Punch et tous ceux qui ont rendu cette avant-première possible. Un grand merci à eux. Alors comme je vous ai dit, Monsieur Hosoda est là et je ne sais pas comment vous avez pu le découvrir. Pour ma part, c'était Summer Wars et ça avait été une grande claque. J'ai entendu un ouais. On est 2 à l'avoir vu. On est 4 à l'avoir vu, dont mon frère Bitel. Bon ben, j'imagine que vous avez découvert Monsieur Hosoda à travers au moins un de ses films. Digimon, j'ai entendu, ok. One Piece peut-être? Ok, pas trop, ok. Les enfants loups? Très bien. Sachez ce soir que vous allez beaucoup pleurer. Non, je dis pas ça parce que voilà, faut meubler, etc. Non, je vous le dis. Vous allez pleurer. D'ailleurs, je parlais de Bitel tout à l'heure. Bitel, il a pleuré. Bitel, lève-toi. Je l'affiche, c'est mon ami. Bitel et Kibatino, bien sûr, ils ont pleuré. Parce que ce soir, vous allez verser des larmes de crocodile. Essayez de pas trop vous moucher sur votre voisin, c'est pas Covid. Mais préparez-vous, ça va être une soirée très forte en émotion. Et pourquoi? Parce que la musique contribue énormément à véhiculer toutes les émotions du film. Et ce soir, on aura une invitée d'exception. Elle est juste là, elle est en train d'être préparée. On aura des surprises. Mais comme je vous le disais, la musique, elle tient un rôle incroyable. C'est un personnage principal dans ce film, et j'espère que vous serez touchés en plein cœur, comme par exemple tous les gens qui ont ovationné Monsieur Hosoda à Cannes, 15 minutes. 15 minutes debout à applaudir, c'était assez incroyable. Alors je vous demande pas d'applaudir 15 minutes. 10. 8. Applaudissez déjà, c'est pas mal, je le vois au fond, il est là, il est prêt à entrer, mais patientons encore, patientons un petit peu. Alors, est-ce que quelqu'un dans la salle a vu tous les films de Monsieur Hosoda? Je vois des mains levées, il y a des vrais fans. Petit quiz? Non, je vais pas vous infliger. Mais bon voilà, sachez que Monsieur Hosoda qui est là ce soir, qui est ravi de vous retrouver, il adore la France. À ça, il va même peut-être vous caler des petits mots en français. Il met du cœur et franchement c'est plutôt pas mal. On a également dans la salle, quelque part, Madame Cécile Corbel. On reviendra sur tout son travail, tout ce qu'elle a pu faire. Alors pour ceux qui ne savent pas, Cécile Corbel, elle a notamment signé la bande originale d'Arietti. Oui, elle est française. Et elle est là ce soir. Et c'est elle qui a commandé, qui a piloté la version française de Belle. Je l'ai entendu, je peux vous dire que ça va peut-être encore plus chialer. Mais ça, je vous laisse à votre propre sensibilité. Alors, il y a un truc. Je crois qu'on vous a distribué des petits sacs. Il y en a qui ont eu des sacs. Et dans les sacs, oui, je sors un truc de ma combinaison. Vous avez ceci. Un petit Paula, comme on va dire, un Paula. Qui est-elle? Hashtag Belle le film. N'hésitez pas à vous prendre en photo comme ça et à poster sur les réseaux sociaux hashtag Belle le film. Poussez justement cette sortie qui, du coup, atteindra le commun des mortels le 29 décembre. Vous êtes privilégiés. Vous le voyez le 6, rendez-vous compte. Mais le 29 décembre, les gens pourront découvrir ce chef-d'œuvre. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous savez à quel point le cinéma a été impacté par cette crise. C'est vraiment essentiel que tout le monde puisse ressentir ce que vous allez ressentir ce soir. Voilà, ça c'est fait. N'hésitez pas à partager vos petits selfies. Bon. On est au Grand Rex, je vous ai parlé de la version française, c'était capital puisque, je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux, franchement on a de quoi être fiers. Mais ce soir la projection sera en version originale sous-titrée. Je vous invite quand même à
découvrir la version française également. Ça fait 2 places. C'est bien pour l'industrie du cinéma. Bref, faites ce que vous voulez. Hein. Du coup, le Polaroid, c'est fait, ça c'est coché, ça c'est bon. N'hésitez pas à suivre les comptes de Halsey Animé FR Wild Bunch pour connaître toute l'actualité autour du film, n'est-ce pas? 29 décembre. Bon, là je parle, hein, je monopolise, vous n'êtes pas venu pour moi. En plus, je suis trop serrée dans cette combinaison, alors parler, réfléchir, respirer, c'est beaucoup. Si à un moment je bégaye, m'en voulez pas. Hein. Mais j'ai envie de peut-être laisser la place à la personne qui a signé ce film incroyable. Est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir ou pas? Est-ce que vous pouvez, je pose la question, vous lever? Est-ce que vous pouvez vous lever tous? S'il y en a un ou une qui est assis, je le verrai. Je vais l'afficher. Vous êtes vraiment très nombreux ce soir, ça fait très très chaud au cœur. Est-ce que, ça va être très dur, vous pouvez lever vos mains en l'air? Et est-ce que vous pouvez les taper dans un rythme long, néanmoins harmonieux, pour applaudir et accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Osoda? Je suis très très fière de vous, Monsieur Osoda, au nom de tous. Bienvenue. Bienvenue. Accompagné de sa fidèle interprète, Madame Takarashi, qui du coup va faire la traduction pour nous ce soir. Alors, c'est incroyable, il me dit Sugo Ines. C'est incroyable, bienvenue. Incroyable. Ah, je les ai bien chauffés. Hein. Alors, raconter des blagues et tout, ils ont ri. Ah, merci Marie. Je m'achetais. Alors du coup, dites-nous, quel effet ça fait d'être dans la plus belle salle de Paris pour un événement aussi exceptionnel que la projection de votre film ce soir? いや本当皆さんも本当ボンソワーですよ。ボンソワー。美味しい。ボンソワー。本当にこうやって皆さんに会うことができて本当に嬉しいです。パリの皆さん本当にね、コロナ禍の中よくぞお集まりいただきました。どうもありがとう。 Vraiment, je suis extrêmement heureux de rencontrer ce soir le public parisien et malgré la pandémie, vous vous êtes déplacés et je vous remercie profondément. La question que l'on se pose peut-être tous, c'est de savoir comment vous est venue l'idée de ce film. これはあれですね、この「ベル」っていうタイトルですけど、先に言うとこれ「ベル」っていうのは「美女と野獣」のベルのことです。小さい時から「美女と野獣」が僕大好きでした。価値観が逆転するところが好きだったんですね。美しいものは醜い、醜いものは美しいっていう、そういうところですね。
Alors vous avez vu donc le titre donc, qui s'appelle, enfin, le film s'appelle Belle, et évidemment comme vous pouvez imaginer c'est tiré, donc c'est inspiré de La Belle et la Bête. En fait depuis que j'étais petite j'aimais beaucoup cette histoire, et ce que j'aimais le plus dans cette histoire c'est le renversement de la valeur, c'est-à-dire le personnage qui est considéré au début de l'histoire est considéré à la fin de l'histoire beau. Est-ce que alors vous êtes déjà venu plusieurs fois en France? C'est pas la première fois, même de nombreuses fois. Vous avez l'air d'aimer beaucoup notre pays. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? もうどうでしょうね、まあ本当もう多分世界で一番多く来てます、パリ、フランスには。本当に地方も行かしてもらって、本当に美しいところがいっぱいですね。でもやっぱすごい好きなのは、みんななんかすごくフレンドリーですごくみんな優しくて、すごい芸術に興味があるところがすごい好きです、皆さんが。Alors je pense que Paris est la ville où je suis allée le plus, donc en dehors du Japon, et la France c'est le pays où je suis allée le plus, donc en dehors du Japon. Et c'est un très beau pays, les provinces sont très jolies aussi, mais ce que j'aime le plus, c'est des gens, donc les Français. Et vous êtes vraiment très chaleureux et gentils, et vous vous intéressez beaucoup à ça. Le Cantal, ou encore, non? まあそれも好きです。 J'aime le fromage aussi, hein. Le saucisson. Je sais pas, on vous a fait goûter un peu les bons trucs. 確かに目玉焼きとかも食べましたけどもね。 J'ai moi-même mangé des œufs sur le plat. D'accord. Je plaisante. Nous, on a du foie gras, on a du chardon, des œufs. Non, bon, c'est noté, hein, n'est-ce pas? Parlons de la musique. On en parlait un petit peu en introduction entre nous. Ça a une part importante dans Belle. D'où vous est venue l'idée? Comment ça s'est passé? そうですね、やっぱりこの映画の中で音楽、歌っていうのは本当に重要な意味を持ってます。この主人公がこう抑圧された気持ちをこう解放してその自由になるっていう、そういう意味合いで歌っていうのをこの作品では使っています。だからただの、ね、歌じゃない、歌の上手い人が歌う歌だけじゃなくて、もっとこう表現力のある、すごく抑圧から自由を求めるっていう、そういう歌を作りたいと思ってこの映画ですごい苦労して作ったんですね。 Alors c'est vrai, la musique et surtout les chansons ont la place mais vraiment centrale dans ce film, et l'héroïne du film, en fait pour elle, la musique est vraiment un outil pour se libérer, donc elle retrouve la liberté grâce à la chanson, enfin aux chansons et grâce à la musique. Et ce n'est pas du tout une histoire de quelqu'un qui réussit et qui est très doué pour la musique, mais c'est surtout l'histoire d'une fille qui retrouve la liberté. Mais ça n'a pas été facile, le travail était immense, donc ça n'a pas été facile. Donc ça a été difficile de trouver Belle au Japon. Qu'en a-t-il été en France? そうなんですよね。だからまず本当に日本で鈴を演じてベルを演じて、さらにそのベルの歌う歌を演じるっていう、歌を歌う人を探すっていうのは本当に大変だったんです。で日本では中村佳穂っていう京都に住む素晴らしいシンガーソングライターにお願いすることができました。まずそこまでですかね。Alors au Japon aussi, en tout cas c'était très difficile de trouver une personne capable d'interpréter double rôle, donc le personnage de Suzu et celui de Belle. En plus il fallait savoir chanter, donc ça a été très difficile. Nous avons réussi enfin à trouver Kao Nakamura, qui est une chanteuse compositrice qui habite à Kyoto. 本当に演じる人が限られたこれは役だと思います。で日本では中村佳穂でしたけども、フランスでは Donc ça a été difficile et qu'il n'y a vraiment qu'une ou deux personnes capables de jouer ça. Alors pour la version française, qui a interprété ce rôle?
ちょっとこう呼んでみるといいですか。 Est-ce que je peux appeler cette personne? Bien sûr, je crois qu'elle est juste là. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Louane est avec nous. Louaneです。 Sachez qu'ils s'adorent, pour de vrai, ils sont très complices. Oui. Comment s'est passée un petit peu cette collaboration? Comment on t'a appelé? Comment tu as perçu ce rôle et le challenge que ça t'a demandé? Alors, comment on m'a appelé? On m'a pas appelé, on m'a envoyé un mail. Voilà. Il y a des gens qui l'ont reçu. Exactement. C'est mon agent qui est dans la salle d'ailleurs, qui l'a reçu. Voilà. Bertrand. Je sais pas où t'es, mais on te fait. Il est là, salut. Il a reçu le mail et moi j'étais sur un autre tournage à ce moment-là et il me l'a envoyé pendant que j'étais en tournage et il m'a dit mais par contre je pense qu'on va pas pouvoir le faire parce qu'en termes de planning ça va pas marcher et je lui ai dit non c'est trop cool, je m'en fous, au pire je vais pas en vacances. Oh. Finalement on a trouvé un moyen que j'aille en vacances et on a pu faire le film aussi et c'était vraiment trop cool. Alors justement sur ton travail sur le film, ça t'a demandé beaucoup de challenges, d'aller chercher peut-être des ressources que tu ne soupçonnais pas. Raconte-nous un petit peu. Oui, c'était assez particulier. Alors, faut savoir que moi j'avais déjà fait du doublage, c'est un truc vraiment que j'aime beaucoup. Donc c'était mon 4e doublage. Et c'était très particulier parce que déjà c'est la première fois que je doublais du japonais et c'est vrai qu'on a une culture qui est très très différente ici de la culture à la fois et du langage et des corps qui est celle du Japon. Donc c'était assez particulier de devoir adapter les émotions en français, mais j'ai eu la chance d'avoir un directeur artistique qui s'appelle Hervé Gobic qui est aussi dans la salle, qui est extraordinaire et qui m'a vachement bien aidé. On peut applaudir. Et pour les chansons, c'était vraiment un délire. Il y avait une note. Hein, on s'en parlait En la fait, fameuse. j'ai accepté le film grâce à la musique, mais quand j'ai eu la musique, au Japon, elle n'était pas encore terminée d'être composée. Et en fait, quand j'ai reçu les versions finales, les notes étaient trop hautes pour moi, clairement. Très très haute. Et du coup, on a travaillé avec Angie, qui est ma coach, et Hervé qui était là encore pour nous diriger. Et en vrai, c'était probablement le plus gros challenge de ma vie. Je pense que personne m'a jamais entendu chanter comme ça. Dans la version française, évidemment, si jamais un jour vous avez l'occasion de la voir. Et je suis très fière de ce qu'on a fait en vrai, parce que c'était pas simple, et je suis très heureuse de ce qu'on a fait. Et incroyable le travail de Madame Cécile Corbel qui est dans la salle ce soir et qui a traduit toutes les chansons pour qu'elles se synchronisent parfaitement et qu'elles retranscrivent vraiment l'âme du film et des musiques originales. On parle là, mais Louane, écoute, t'as un micro, on a une régie qui tient la route. J'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous interpréter peut-être une chanson comme Parle-moi? C'est possible? Eh ben allez, c'est parti! Désolée. C'est la première fois que je la chante devant les gens. J'ai paniqué. Est-ce que je